Tiens, on va passer au sujet, Théo. Là, on reprendra d'autres questions après sur la partie macro. Yes. Est-ce que tu veux partager ton écran peut-être avant Ouais. Alors attends. On va vous représenter les derniers chiffres, mais franchement, il n'y a pas eu de grosses nouveautés hein, pour le coup. Attends, je vais te Tu mettre me au dis quand on le full. voit. Ouais, nickel. Qu'est-ce que j'avais? Ouais, je fais ça. Ok. Donc en gros, comme il y en a certains qui l'ont dit dans le chat, hein, c'est un peu nothing burger. Donc il s'est pas passé grand-chose. Hein, le résumé du meeting de la Fed, FOMC de, c'était mercredi. On est quel jour? Vendredi. C'était mercredi du coup. Ouais, je crois. Il sait pas. En fait, il a rien changé. Il a dit bon, il y a l'export net qui a affecté les données. Il y a des indicateurs qui suggèrent que l'économie en fait elle continue de croître, hein, donc à un taux solide. Les autres métriques qui regardent, notamment l'emploi, donc le taux de chômage, il s'est stabilisé à un niveau plutôt bas. Les conditions du marché de l'emploi restent solides aussi. L'inflation, quant à elle, reste encore élevée. Donc, en gros, pour l'instant, c'est la justification pour on touche à rien, hein, comme l'avait dit Thibaut aussi. L'économie, ça va à peu près. Les entreprises bossent, les gens bossent aussi. Bon, les taux sont acceptables. L'inflation est encore haute. Ce comité, donc la Fed, ils sont, les mandats, c'est avoir un taux d'emploi maximum et une inflation à 2% sur le long terme. Et il y a pas mal d'incertitudes sur à quoi va ressembler l'économie dans le moyen terme, court moyen terme. Et bon, surtout qu'avec les tarifs, en fait, ils savent pas trop ce que ça peut donner encore. Ils considèrent que c'est pas encore pricé et qu'il faut voir ce qui se passe, hein, wait and see. Et donc, il y a des risques potentiels sur l'emploi et l'inflation, donc à voir. Et en gros, tout simplement, ils ont plutôt décidé de garder les taux fédéraux à 4,25, 4,50, donc ce qui était déjà le cas pour le dernier meeting, ce qui était prévu, on l'avait vu vendredi dernier à 98%, il me semble que la probabilité qu'il touche à rien, bon, pile dans ça, donc ils n'ont pas baissé les taux, et en gros ils vont continuer sur cette lancée-là, et ils vont continuer aussi, on va le voir après, juste maintenant, à réduire tout ce qui va être la détention de trésorerie, donc les bons d'État. Hein. Donc ça, on a vu passer aussi qu'il y avait un QE. Donc moi, je l'ai partagé en mode, voilà, c'est le QE, mais c'est pas vraiment du QE. Ils ont racheté un peu plus d'obligations à 3 ans, mais ils n'ont pas commencé réellement à faire du quantitative easing, à augmenter leur balance. Ils ont juste, il avait dit d'ailleurs, on l'avait traité, qu'en avril, ils allaient réduire sur une partie de leurs avoirs le taux sur lequel ils allaient les vendre. Donc, ils allaient en racheter un peu plus que ce qu'ils faisaient jusqu'à présent. Mais pour l'instant, en gros, ils ont pas touché à grand-chose. Hein. Il y a juste, ils ont maintenu les taux. Si vous voyez, pour le prochain meeting, alors qu'on était la semaine dernière à 34%, qu'ils allaient baisser les taux, vous voyez, 2 mai, 34%. Là, on est passé à 17% en fait. Et actuellement, là, maintenant, tout de suite, on est à 83% de chance que le meeting du 18 juin, il va rien se passer. En fait, ils vont continuer à maintenir les taux. Alors que cette proba, tu vois, il y a un mois, on était à 60%. Les gens pensaient que au moins en juin, ils allaient commencer à baisser les taux. Il y a une semaine 34, il y a un jour 21, et là maintenant on a 17. Donc là, pour l'instant, on est plutôt sur une tendance où les gens se disent, ça, on va pas baisser les taux en juin non plus. Donc à voir, faire la prévision en juillet. Bon, juillet, c'est plus mitigé. Pour l'instant, ils estiment 50, mais bon, c'était aussi le cas il y a un mois, donc à voir. Mais pour l'instant, c'est wait and see. Et après, il y a eu ce tweet qui était pas mal, hein, de on avait vu l'Inalden. passer. Ouais, pas mal de personnes qui disaient c'est le QE, c'est le QE. Bon, ça peut faire rire. Et d'une certaine manière, ils réduisent, donc c'est pas du quantitative easing parce qu'ils augmentent pas fortement la liquidité, mais ils ont encore freiné considérablement le QT, le quantitative tightening, et on le voit, hein, sur le graphique. Hein.
Donc là, elle a posté le graphique qui montre au final l'évolution des assets détenus par la Fed. Donc, ils continuent à vendre concrètement, sauf que ça commence à se tasser, à ralentir, à freiner un petit peu. Donc, potentiellement, à un moment, on va être flat, un peu comme ça. Ça peut baisser encore, mais à un moment, ça va forcément augmenter. Et c'est quand ça augmente comme ça, là, voilà, là, c'est QE. Là, pour l'instant, c'est pas QE. On baisse le QT, donc c'est quand même plutôt positif, entre guillemets, parce que ils réduisent le rythme auquel ils réduisent les liquidités, mais ils n'injectent pas non plus de nouvelles liquidités. C'est juste, ils ont des actifs sur leur balance, ils en rachètent une partie quand ils arrivent à échéance, mais ils laissent expirer aussi beaucoup de bons du trésor, donc pas forcément d'injection de liquidité de la part de la Fed aux États-Unis, parce qu'il y a d'autres banques centrales, il y a d'autres agences comme ça qui, pour le coup, sont plutôt en expansion. C'est pour ça que la M2 augmente, mais concrètement, la Fed, effectivement, on est encore sur une période de restriction et de resserrement des liquidités. Donc, pour l'instant, c'est toujours le cas, même si on observe qu'effectivement, c'est en train de devenir un peu plus flat, quoi. Donc, à voir comment ça va se passer, mais on peut pas vraiment parler de QE encore. Donc, si vous l'avez vu passer, moi aussi, je l'ai posté, mais c'est pas vraiment le cas, quoi. C'est plus une réduction, encore une fois, des liquidités. Donc, grosso modo, on en avait prévu d'en parler en espérant qu'il y aurait peut-être des nouvelles un peu plus conséquentes, mais force est de constater que pour l'instant, il s'est pas passé grand-chose niveau Fed. Donc, Donald n'est pas content, mais Jérôme, pour l'instant, il plaît pas, quoi. Il a dit on va attendre de voir ce qui se passe. Donc bon, à voir les évolutions, mais les données, encore une fois, principales qui sont l'emploi, l'économie et l'inflation. L'inflation, il y a une augmentation un peu si on regarde sur Trueflation, mais bon, pas grand-chose de nouveau. Donc voilà. Non, mais on est sur des bons chiffres en fait entre ce qui est prévu. Oui, on est bons chiffres pour l'économie en général. Ah oui. Oui. C'est pour ça il n'y a pas de raison, aujourd'hui de changer les taux ou de les baisser. En fait, dites-vous aussi que quand il va y avoir, parce que pour moi c'est qu'une question de temps. Je veux dire, ils peuvent pas rester en QT tout le temps. À un moment donné, ils vont être obligés de baisser les taux. Et à un moment donné, ils vont être obligés de remettre en place la planche à billets parce que les États sont broke. Ils n'ont pas une thune. Ils peuvent pas fonctionner comme ça. On est sur un mécanisme de dette. Bref, on vous l'a expliqué très nombreuses reprises. Donc, c'est qu'une question de temps, en fait, avant qu'ils remettent la planche à billets. On sait comment ça se termine parce qu'ils n'ont pas le choix. Simplement, là, sur le court terme, il y a des moments où ils vont quand même faire semblant de bosser, quoi. Ils vont quand même regarder, bon, là, il y a l'inflation, est-ce qu'il y a du chômage, etc., etc. Et s'il n'y a pas de raison de baisser les taux et de repasser le QE, c'est pas parce qu'il y a l'équipe Crypto Bros qui leur dit, les gars, faites belle péter la planche à billets, qu'ils vont le faire parce que ça a quand même un impact destructeur pour beaucoup de gens. Faut aussi s'en rendre compte. Regardez, la dernière fois qu'ils l'ont mis en place, c'était pendant le Covid. Je crois que c'était 45% de tous les dollars en circulation depuis la création du dollar en 1914, avec la création de la Fed. Il y a eu plus de 45%, je crois, de tous les dollars en circulation depuis 1914 qui ont été créés avec l'épisode du Covid. Sur les 1 an et demi, 2 ans avec le Covid. C'est quand même assez fou. Et pour autant, on n'avait pas réussi à dépasser les 100 000 balles sur le BTC, avec autant d'injections de liquidités. Ça vous renseigne aussi sur la dynamique de marché. Il y a eu l'hélicoptère monnaie, il y a eu plein de trucs. Mais sur le graphique que tu as présenté tout à l'heure, Théo, vous avez vu qu'au moment où il y a eu une cassure à la hausse et on est passé en QE, il y avait une borne grise. C'était la période de récession. D'accord ? La borne grise, c'est-à-dire qu'il y a un truc qui se pète dans l'économie. Il y a quelque chose. Donc, et là, c'est ce que je commence à voir de plus en plus, on a des news mauvaises qui peuvent sembler un peu anodines. Par exemple, tiens, des pannes de courant dans un pays, tiens, l'Inde qui attaque le Pakistan. Je connais bien, oui. Voilà, tu vois, mais du coup, et on n'est pas à l'abri d'avoir à un moment donné un truc vraiment qui pète, un truc qui prend de l'ampleur, où les gens se réveillent en disant putain, là, ça fait vraiment peur. Meeting de la Fed, et là, ils disent en fait, il n'y a pas le choix. On baisse les taux, et s'il n'y a pas un truc s'il y a un truc qui casse dans l'économie, allez, on remet la planche à billets, parce que de toute façon, il n'y a pas le choix. Tu vois. Mais là, aujourd'hui, ils ont le choix. Donc, ils vont rester comme ça. Et du coup, pourquoi le marché a bien réagi ? Parce que déjà, c'était attendu. C'était estimé. Il y avait, je sais plus, 96% de probabilité. En tout cas, ce qui était estimé, c'était qu'on était presque au consensus 100% d'avoir aucune baisse de taux. Donc, ça veut dire que c'est resté pareil. Et que surtout, si on reste pareil, ça veut dire que
il n'y a pas de, il n'y a pas à craindre quelque chose supplémentaire. Ça veut dire que globalement, ça roule. Par rapport au dernier meeting, globalement, il n'y a pas eu grand-chose qui a changé. Donc ça, au niveau du sentiment de marché, c'est plutôt pas mal. Ouais, et puis ils attendent en fait de voir vraiment ce qui se passe avec les tarifs, parce qu'il y en a qui ont front-run, notamment, je vais passer les graphiques des imports-exports de l'industrie pharmaceutique, les trucs, tu vois, Spike. Les mecs, ils ont essayé de front-run avec Apple qui envoie des iPhones par avion. En fait, moi, essayer de front-run un peu les tarifs. Bon, là, on attend des nouvelles. Apparemment, ils sont en discussion. Pas avec la Chine, pas avec la Chine. Ça ne dit pas avec la Chine, mais avec les autres pays, ça va peut-être se tasser. Donc, au final, ils attendent, ils sont un peu à voir ce qui se passe. Mais dans l'idée, comme tu dis, c'est plutôt des nouvelles qui sont, voilà, c'est plus du désordre, on ne sait pas trop quoi attendre. Ils disent, ok, bon, pour l'instant, ça va encore l'économie. À voir comment ça se met en place les tarifs, parce qu'on n'a pas trop de visibilité. En gros, c'est ce qu'il dit. Hein. Il y a quand même pas mal d'incertitudes sur ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Donc, c'est pour ça qu'on touche à rien. Mais dans l'idée, c'est plutôt positif. Hein, à part s'il nous fait une sortie, encore une fois, qui commence à refoutre le bordel de partout. Mais si justement, ça commence à se tasser un petit peu, qu'on arrive à des accords qui sont peut-être éventuellement positifs avec la plupart des pays. Bon, voilà, dans l'idée, ça va plutôt pas trop mal. Bon, c'est plutôt positif, hein, parce que comme tu l'as dit, il faut pas oublier que si on part en QE, ça veut dire grosse inflation derrière, ça veut dire les crédits, pour la plupart des gens, en fait, nous, crypto, on est content parce que ça pump, mais on a vu que la plupart des gens n'investissent pas en crypto, donc ça veut dire les courses au supermarché, ça c'est pour tout le monde qui sont plus chers, les crédits IMO qui sont plus chers, tout est plus cher, donc au final, bon, à moins que tu sois protégé. Il y a des faillites, il y a des trucs, c'est ouais, voilà, hein. les entreprises, les entrepreneurs, ça fait faillite, on va peut-être proposer un prêt garanti, mais qu'il va falloir rembourser, donc ils retardent la faillite, mais en tous les cas, ouais, c'est plutôt négatif. Donc au final, bon, faut faire un peu le parallèle avec ton bag et la vie réelle, parce que de toute façon, même avec tes cryptos, tu vas quand même devoir aller au supermarché, passer à la caisse, et bon, je suis pas sûr que tu sois bien content. Voilà, ça dépend combien t'as en crypto, tu vois, mais bon, je pense que dans la plupart des gens, ils seront bien contents d'avoir un ticket de caisse qui augmente pas trop, et bon, savoir que le Bitcoin est à 100K, bon, ça leur fait ni chaud ni froid, quoi. Ouais, c'est clair.